Bienvenue à notre dernière capsule du mois de février. Et déjà, le mois de février tire à sa fin. On va entreprendre le mois de mars. Donc, pour plusieurs, il y a des défis dans le mois de mars. C'est ce reconditionnement physique et ainsi de suite. Nous, pour le mois de mars, on va avoir tout un défi aussi en tant qu'Église. Et on va parler prière ce matin ou ce soir, ou peu importe. On est habitué de dire dimanche matin. Mais on va parler de prière un petit peu, pour vous encourager à ne pas vous relâcher, à ne pas abandonner, à persévérer, si on pourrait dire, et à voir l'importance que la prière revêt dans les Saintes Écritures, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. La parole de Dieu nous parle de l'importance de la prière. Nous allons débuter avec 2 versets que vous connaissez probablement par cœur, qu'on a parlé dimanche matin à la réunion, la prédication, si on pourrait dire, dans 2 Chroniques 7, 14, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de sa mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Donc, déjà dans l'Ancien Testament, on voit qu'il y a cette dimension de prière pour le peuple de Dieu qui semble vouloir s'imprégner. Et en Actes 2, 42, c'est au début de l'Église primitive et déjà, le Saint-Esprit soufflait dans le cœur des disciples, des apôtres, vraiment l'importance de la prière ensemble, de persévérer dans la prière. Dans Actes 2, 42, il est écrit « Ils persévéraient dans les prières ». Donc, comme on l'a regardé dimanche matin, on doit se réjouir du privilège qu'on a à l'heure actuelle de pouvoir se réunir dans des temps de prière. Même si on a un masque, on peut prier le Seigneur, on peut être ensemble, 10 personnes, et il faut se soumettre aux autorités. Et moi, je veux vous encourager, ce n'est pas le temps de se relâcher. Au contraire, si on regarde à travers l'histoire, on voit dans l'Église primitive, on voit aussi à travers l'histoire de l'Église combien la prière a revêtu une importance capitale, si on pourrait dire, avec le début des églises dans les différentes localités. Simplement au Québec, ceux qui ont des années de vie chrétienne, ceux qui ont eu le privilège comme moi d'assister à des débuts d'église où il y avait 2 ou 3 personnes, mais avec un mouvement de prière que le Saint-Esprit inculquait dans le cœur des gens, les gens prenaient un temps pour se réunir aussi souvent qu'ils le pouvaient, ensemble, pour chercher la face de Dieu, pour présenter des requêtes au Seigneur d'une façon particulière. Alors, je vous invite, parce qu'on va ouvrir l'Église à partir de cette semaine, le mardi matin, le mercredi matin et le jeudi matin à 10 h jusqu'à 11 h. Moi, je vais être là, donc je vous invite à vous joindre à moi pour la prière chaque matin, où on va aller devant le Seigneur, on va chercher sa face, non pas pour se plaindre ou n'importe quoi, mais on va être là pour prier pour les autorités, que Dieu touche nos autorités simplement, parce que la parole de Dieu nous invite à se soumettre aux autorités, mais à prier pour ces autorités-là, afin qu'on puisse vivre en paix. On va prier aussi pour l'Église qui vit des combats et qui va vivre d'autres combats, mais qu'on sorte de cette pandémie, on va voir qu'on sait d'avance qu'il va y avoir une façon de recommencer qui ne sera pas évidente pour certaines personnes. On va voir qu'il faut prier pour chaque personne dans l'Église. Après ça, bien, il ne faut pas oublier que notre premier désir, c'est de voir des gens qui acceptent la personne de Jésus-Christ comme leur sauveur. Donc, ensemble, on va continuer de prier pour les âmes perdues. On sait que la prière n'est pas limitée à un lieu. On sait qu'il y a des gens qui ne pourront pas venir avec nous le matin ou le mercredi après-midi de 2 h, parce qu'on a débuté la réunion le mercredi après-midi, une réunion de prière de 2 h à 3 h. On vous invite, ceux qui sont disponibles, à bien vouloir vous joindre à nous aussi. Et ceux qui ne peuvent pas, on comprend ça, qu'il y en a qui travaillent, il y en a qui ne peuvent pas se déplacer. Donc, vous pouvez prendre un temps de prière à ces heures précises à la maison pour nous accompagner, parce qu'on sait que l'Esprit de Dieu n'est pas limité à un lieu, il n'est pas limité à une personne. L'Esprit de Dieu se meut, elle bouge, elle accompagne les chrétiens. Donc, c'est tout qu'un défi que je mets devant vous, qu'on soit là à genoux, une façon de parler, mais qu'on soit dans une attitude d'humilité
de chercher la face de Dieu, de s'humilier devant Dieu et d'implorer que Dieu fasse son œuvre dans notre belle province. Oui, il y a des temps difficiles, comme on peut voir, mais on n'a jamais vu un temps où les gens entendent parler la parole de Dieu. Et on va prier que tout ce qui passe sur les ondes de la télévision, sur Internet, que ça puisse toucher le cœur des gens. Donc, un défi, aussi longtemps que la pandémie sera là, que l'Église ne sera pas réouverte, on vous met un défi de venir vous joindre à nous mardi, mercredi, jeudi matin, ainsi que le mercredi après-midi. En attendant, que Dieu puisse vous bénir et bonne semaine.